Bonjour et bienvenue. Le cours passé, après avoir découvert les histogrammes avec Matplotlib, aujourd'hui on va voir maintenant Boxplotly qui est également un graphique très important dans le cadre de l'analyse des données pour pouvoir comprendre la distribution des données d'une variable par exemple. Donc, je vais revenir ici toujours, on va s'intéresser cette fois-ci à Boxplot. Et Boxplot, par exemple, c'est une méthode et je prends df. Et on va prendre par exemple notre variable toujours prix. Et quand je tape entrée, comme on peut le voir, on a maintenant notre boxplot. Mais maintenant là, je ne veux pas que les données là soient affichées. Voilà, j'ai enlevé les données. Ça, c'est bon. Ensuite, comme on peut le voir, il y a des espaces autour de notre boxplot. Ça, je n'aime pas ça. Je vais inverser l'ordre. C'est-à-dire, je vais faire l'affichage selon l'axe horizontal. Donc, il y a un autre paramètre qui s'appelle vert. Quand il laisse, par exemple, la valeur par défaut, c'est true. C'est pourquoi c'est vertical. Donc, si je mets false, ça veut dire que je veux que l'affichage soit horizontal. Et ça, parfait, ça correspond à mes attentes. Et ensuite, afficher un graphique aussi sans information, ça n'a rien, ça ne sert à rien, puisque les graphiques vont être donnés aux managers ou aux gens qui n'ont pas des profils techniques, data scientists ou bien informaticiens parfois. Donc, dans ce cas, il est bien d'afficher des informations de façon appropriée. Pour cela, cette fois-ci, je vais utiliser juste xlabel, puisque là, on n'a pas de données ici sur l'axe des ordonnées. C'est pourquoi ici, je vais venir prendre juste xlabel. Et puisqu'on travaille toujours avec le prix, voilà. Et quand je reviens ici, vous voyez maintenant le prix des maisons. Ça, c'est bon. Ensuite, le titre aussi, on en a besoin. Et là, c'est bon. Alors, avant de commencer l'interprétation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une capture ici pour bien expliquer à quoi ça sert ces graphiques et en quoi ça peut être important. Voilà. Je vais agrandir maintenant pour pouvoir bien commencer l'interprétation. Alors, sans rien voir ici, rien que ces graphiques, je peux interpréter en tant que data scientist à mon client ou à quelqu'un pour qu'il comprenne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais essayer de mettre le focus sur des éléments essentiels qui me paraissent essentiels. Celui-ci est essentiel. Le bord de notre box plot là, ici, est essentiel aussi. Celui-là est essentiel et 100% des données ici. Vous voyez? Ensuite, ça aussi, il est à noter. Donc, maintenant, qu'est-ce que ceci veut dire? Simplement, ici, là, premier ici, bout là, ça veut dire le minimum. C'est-à-dire, le minimum de valeur se situe à ce niveau d'ici. Ce qui veut dire, quand je prends 50 000, ça veut dire ici peut-être 30%. C'est-à-dire 30 000 et quelques, ou s'il faut dire 32, ou quelque chose de 30 000 et quelques des données. C'est-à-dire, le minimum, c'est 30 millions et quelques. Ensuite, ça, le minimum des prix, c'est 30 millions et quelques. Je peux deviner. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est environnant. Ensuite, le premier quantile, c'est-à-dire 25% des données sont inférieures à cette valeur-là. Vous voyez? Et je peux dire encore ici, c'est 62, 63, quelque chose comme ça. Vous voyez? Je peux dire 62 est la valeur, c'est-à-dire le premier quantile, ça veut dire 25% des données sont inférieures à 63 ou 62. Ensuite, la médiane aussi, vous voyez, c'est environnant 100 aussi, c'est-à-dire 95 par exemple, 1000. Ça, 50% des données sont inférieures à 95% des données ici. Ensuite, troisième quantile, ça c'était médiane ou deuxième quantile. Donc, troisième quantile aussi, je peux dire que c'est environ 147 ici ou 46 comme ça. Vous voyez? Après, 100% des données, c'est bon. Maintenant, vous avez d'autres pointillés. Ce sont des données. Ça veut dire aussi qu'on a dans notre dataset, au niveau de la colonne prix, on a aussi des données aberrantes, c'est-à-dire des données dont les prix sont extrêmes par rapport au prix de l'ensemble des données de la distribution. Vous voyez? Ce qui veut dire qu'on a des données aberrantes. Ça, c'est des caractères importants. Ensuite, j'ai noté ici, là et ici. C'est-à-dire entre le premier quantile et le deuxième quantile, ce qui veut dire que 50% de nos données sont centrées là. C'est-à-dire 50% de nos données sont comprises entre 63 et 147. Cette valeur-là.
Et ceci sont des informations importantes car ça peut permettre au manager de prendre des bonnes décisions et savoir où se situent les business, où sont les valeurs exactement. Et ça, c'est très important. Donc, arriver là comme ça, déjà, comme on peut le voir, ça, c'était l'importance de ces graphiques-là. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Regardez, pour vérifier, il me suffit de venir ici. J'ai fait DF, Price. Et là, j'ai fait l'appel à la méthode describe et je tape entrée. Comme on peut le constater, qu'est-ce qu'on avait dit ici? On a dit que 30 000 et quelques, 30 000 et quelques, ça c'est 30 000 et quelques dollars le minimum. Quand je reviens, je cherche minimum ici, vous voyez c'est 30 000 exactement. Par contre ici j'ai dit 62 000 et quelques, parce que là on avait 50 000, on a 62 000 et quelques. Ça je reviens au niveau des... voilà, 25%, c'est-à-dire le premier quantile. Voilà, j'ai dit 62, vous voyez c'est 63 et quelques. Vous voyez, rien que ces graphiques-là. Ensuite, la médiane, on a dit 95. Quand je reviens, 50% des données aussi sont inférieures. Vous voyez, 95 effectivement. Vous voyez. Ensuite, j'ai dit quantile, c'est 47 également. Voilà, c'est 47, 147. Parce qu'ici, on était proche de 150. C'est-à-dire, ici, on a dit aussi que 50% des données sont comprises entre 63 et 147. Vous voyez. Et ensuite, on a trouvé des données aberrantes qui sont au-delà, c'est-à-dire des 370 ici. Vous voyez? Et qu'il y a, quand on prend effectivement le maximum là, c'est 132. Vous voyez, 132 dépasse ici. Là. Donc, ce graphique aussi est un graphique très important en termes d'exploration des données pour pouvoir bien expliquer les données aux clients ou encore pour pouvoir faire ressortir des données, des patterns ou encore des informations cachées dans les données. C'est-à-dire des informations qui seraient impossibles de voir en regardant juste un tableau Excel ou en regardant un data frame tel quel. Donc, je vous remercie pour ce tutoriel et on se reprend maintenant au cours du tutoriel prochain pour voir maintenant la dernière partie qui consiste, l'une des dernières parties qui consiste à faire l'agrégation, puisque c'est le terme qu'on n'a pas touché encore, puisqu'on a fait des statistiques sur des données numériques, sur des données catégorielles, juste c'est la partie agrégation qu'on va voir aborder au niveau du prochain tutoriel. Merci pour votre attention et on se reprend à la prochaine.